Bienvenue à Discipliné Dangereux. Vous le savez, on a des clients qui ont énormément de succès dans le programme chez nous. C'est souvent des gens qui ont des traits de caractère qui les définissent de façon assez solide. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Rioux. Salut Alex. Hey, salut, comment ça va? Ça va très bien, merci toi. Très bien, yes. Merci de te présenter aujourd'hui. Donc, Alex est chargé de projet en construction, 34 ans, papa, récemment de 2 enfants maintenant. Et non pas juste d'un. Ouais, exact. Il y a 2 mois, dans le fond, petite fille qu'on a accueillie. Là. Donc, gros changement dans notre vie, là, honnêtement, là, mais on s'adapte, ça va bien. Là. Comment tu trouves ça, être papa d'une petite fille? Honnêtement, pas trop de changement, mais à part changer les couches, on va dire, ouais. Ou non, je dirais. C'est vraiment tort de dire oui. Ouais, c'est ça, exact. Mais je pensais peut-être que ça allait être un petit peu plus dur, retomber là-dedans parce que mon garçon va avoir 6 ans là, dans pas long. Puis évidemment, tout ça, c'est terminé. Puis retomber là-dedans, j'étais sûr que ça allait être dur. Finalement, écoute, après une journée, on est retombé dans la routine, puis ça va super bien là, depuis 2 mois. Là. Le sac à couche, la poussette. Ouais, toute la kit. Exact. Très cool. Ouais. Alex, écoute, tu es une personne avec qui on a eu l'occasion de travailler dans la dernière année chez nous, chez RG. Ouais. Tu as une histoire que moi, je trouve assez écœurante. Chaque fois qu'on se passe tout le temps de quoi, que moi, j'aime beaucoup nos moments ensemble. Puis tu m'as dit, il n'y a pas si longtemps, et je cite, il dit, tu sais, moi, ce qui m'a allumé une lumière, là, j'étais dans mon lit avec mon gars. J'étais en train de lire une histoire. Puis j'étais arrivé pour me relever. Puis j'avais de la misère, j'étais pas capable. Ouais, ben c'est ça. C'est une petite affaire parmi tant d'autres, là, on va dire. Là, mais tu sais, les affaires au quotidien, là, justement. Là, puis ça, c'en était une, là, justement. Tu sais, lire une histoire à mon gars, juste se relever après ça. Parce que, bon, je suis à côté, sur le bord du lit, tu sais. Puis c'était plus dur là, qu'avant. Puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui faisait du sport quand j'étais jeune, tout ça. Fait que c'était un petit déclic, là, je dirais, là, que comme Colin, il me semble que je suis plus en forme comme j'étais. Puis on le voit pas, ça aussi, là, on va dire. Là, ça se fait sur du long terme. Donc, ouais, ça a été un petit déclic, je te dirais. Là. Ouais. Fait qu'on recule, il y a à peu près 15 mois. Alex, tu pesais 295 livres en juin 2024. Ouais. Ça, c'est mon top. Là. Ton summum, là, ton high score. Le summum, moi, je suis jamais allé en haut de ça. Là. Puis je voulais pas atteindre le 300, honnêtement. Là. Donc, ouais, ça a été le top. Puis à ce moment-là, tu sais, toi, qu'est-ce qui t'a amené là? Parce que souvent, tu sais, le monde, on va souvent jaser de une perte de poids, comment qu'on fait pour perdre du poids, etc. Génial. Mais moi, j'aime tout le temps ça, comprendre comment. Parce que, tu sais, Alex, moi, je te connais très bien. Notre auditoire va te connaître aujourd'hui. Comment t'as fait pour te rendre à 295 sans nécessairement t'en rendre compte, en fait? Parce que, tu sais, à Star, t'es plus au courant de ça, mais comment t'as fait pour accumuler du poids tranquillement, pas vite, pour te rendre à presque 300? Ben, honnêtement, je pense, comme pas mal de gens, là, je dirais, là, c'est sûr que quand t'arrives, tu sais, on va dire, t'es ado, tu fais du sport, tu finis le secondaire, tu sais, t'es actif, là, souvent, la majorité des jeunes sont actifs. Puis jouer au hockey, moi j'ai joué, on pourra en reparler un peu plus tard, là, j'ai joué au hockey toute ma jeunesse, en fait. Là. Puis j'ai arrêté quand j'ai commencé l'université, en fait. Tu jouais à quel niveau quand tu étais jeune? J'ai joué, tu sais, quand même bon niveau, là, mais pas top, là, mais quand même, tu sais, midget 2A, junior 2A. OK, t'es quand même juste du 2A. Ouais, on avait quand même un bon niveau. J'étais goaler, j'étais gardien, fait que ça, c'était quand même le fun, honnêtement. C'était qui ton top à l'époque? Patrick Roy. Là. Oh, yeah. Ben oui, moi j'ai grandi, tu sais, il était sur sa fin de carrière, là, mais tu sais, c'était vraiment lui. Là, puis j'ai eu la chance d'ailleurs là, de faire le camp d'entraînement avant qu'il rentre avec les Remparts. La première fois, là, en fait, il entraînait son fils Jonathan, là, dans le fond. Puis je pense que c'était midget 2A, Bantam 2A. Puis j'avais fait le camp, j'avais été retranché le dernier. C'est lui qui avait coaché cette année-là, son fils. Fait que c'était comme un rêve un peu, là, parce que c'est comme, hey, mon idole, j'ai fait le camp, il nous montrait des trucs, c'était vraiment cool. Tu as l'occasion d'être sur la glace avec ce gars-là. Ben oui, exact. Top, hein? Ouais, j'ai des photos de ça, c'est vraiment cool. Là. Ouais. Fait que là, à l'époque, goaler, fait que tu sais, dans le fond, t'es sur la glace tout le temps. On s'entend, tu sais, quand tu joues 2 lettres, t'es sur la glace 3-4 fois semaine à peu près. Ouais, exact. Okay. Exact. Tu sais, actif, t'es à l'école aussi, cours d'éduc, tu sais, t'as un peu de tout, là. Fait que, puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui faisait, qui a juste fait un sport, le hockey. Fait que, tu sais, j'ai pas été multidisciplinaire, là, disons, à essayer le ski l'hiver aussi. Je pense qu'au Québec, on est très comme ça, par exemple. Ouais, surtout par rapport au hockey. Moi, je le vois, ma fille fait de la gymnastique, puis 12 mois par année, là.
OK, C'est ben, 12 c'est mois ça. par année, il n'y a pas de break. Puis, tu sais, à ce temps, les jeunes au hockey, ben, il y a moins d'heures de glace, mais l'été, ils ont d'heures de glace. Tu sais, C'est fait ça, en bout de exact. ligne, tu as un sport, tu surspécialises. Souvent, je pense que c'est un peu ça aussi qui fait que les gens envoient leurs kids maintenant aux États. Donc, universitaire, puis même scolaire, tu n'as pas le choix de faire un minimum 2 sports. Fait que, tu sais, souvent, les gars vont jouer au foot, puis ils vont faire aussi de l'athlétisme. Tu Ouais. sais, fait qu'il faut que tu aies un minimum 2 sports, hockey, lacrosse, exemple. Ben, exact. Mais c'est ça. Moi, j'ai juste fait le hockey, en fait. Puis c'est ça. En commençant à l'université, moi, ben, je viens de Québec, en fait. Puis j'ai rencontré ma blonde qui est de Québec, ça arrive ça de Québec Quelle aussi. université tu as? J'étais allé à l'ETS à Montréal. 20, 21 peut-être? Ouais, dans ces eaux-là, ouais, exactement, exact. Puis en commençant à l'université, ben, ça me faisait perdre un peu mes 2 dernières années de junior, justement, de hockey. Fait que j'ai juste arrêté de jouer aussi. Puis, tu sais, honnêtement, avec le recul, c'est pas quelque chose qui me manque non plus. Là. J'ai arrêté de jouer complètement. J'ai pas fait de club de bière ou quoi que ce soit. J'ai même pas joué non plus dans le coin de Montréal pendant mes études ou quoi que ce soit non plus. Fait que j'ai vraiment arrêté. Puis, tu sais, je te dirais que depuis ce temps-là, fait qu'on parle de peut-être 2011, ça, 2011-2012, j'ai remis les patins 5-6 fois. OK. That's it. Donc, vraiment, j'ai comme tout coupé. Puis, c'est ça. Là, tu rentres, veux pas. Bon, t'es étudiant à l'université. Ça a l'air qu'il y a de la bière des fois là-dedans. Ouais, c'est exactement. Tu sais, fait que j'ai réussi tous mes cours correctement. Bien sûr. Bien sûr. Mais on s'entend, là, on foire un peu, là, veux pas aussi. Puis, ça a fait en sorte, ben, tu sais, veux pas, la vie avance. Après ça, tu sors de l'université, la job, là, éventuellement, ben, un peu plus tard, les enfants. Fait que, un peu le pattern standard, tu sais, que j'étais en shape avant, puis finalement, ben, tu te laisses aller tranquillement. Puis ça, tu le vois pas là, au fil de 1, 2, 3, 4, 5 ans. Là. Ça dégringole tranquillement. Puis tu te ramasses, tu sais, veux pas, à un petit 40 livres de plus. Puis ça paraît pas trop encore, t'es pas trop pire, tu sais. Mais là, je me suis rendu, tu sais, vraiment avec à 2,95, là, c'était comme, bon, là c'est le summum. Là. Puis tu sais, il y a eu entre-temps aussi beaucoup de choses, là, je veux dire, la pandémie. Tu sais, moi, j'ai joué, ça, je te l'avais déjà expliqué, là, j'ai joué au yo-yo pas mal là, avec mon poids, là, puis je le sais que c'est quand même un problème, puis je pense que c'est un problème que plusieurs ont, là, tu sais. Fait qu'on le voit beaucoup. Juste exemple, durant la pandémie, je suis pas allé au gym pantoute. Évidemment, il y avait beaucoup de choses à fermer durant un certain temps. Oui, t'étais fermé pendant à peu près 2 ans et demi. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, je devais peser peut-être au début de la pandémie, je sais pas, 270. Puis je suis droppé à 200. Là. OK. Je pense que je mangeais un repas par jour. J'ai tout ce que tu ne prônes pas. Ouais. Exact. En fait, je l'ai fait. Le pourquoi qu'on dit ça simplement, c'est que ça t'a amené là. Ben oui, Et après ça, t'as recommencé à manger. Ben là, l'élastique m'a repété en pleine face, là, évidemment, là, de l'autre bord, parce que là, tu dis, OK, ouais, là, je suis en shape un peu plus, je pèse 200. Je n'étais pas en shape, là, honnêtement. Je me rappelle d'une fois, je devais être assis autour de 200, mais tu sais, je mangeais, je sais pas, 800 calories par jour, là, peut-être, j'ai aucune idée. C'est pas beaucoup pour non, je traquais rien, un adulte, mettons. Là. Non, exact. Fait que je faisais pas grand-chose à part un repas par jour. Tu sais, je travaillais de la maison aussi de mon côté depuis même un peu le début avant la pandémie, là, je dirais. Fait que l'activité, il n'y en avait pas tant que ça, je dirais. Puis je me rappelle une fois, les beaux-parents, la belle-mère me dit Crime, t'as l'air d'avoir le cancer, Colin. Tu sais, je mangeais presque pas, j'étais tout blanc, crime. Puis, les beaux-parents, ils ont le don de nous faire sentir bien. Ouais, c'est ça, exactement, exact. Fait que, tu sais, là, je le prenais en riant, là, évidemment, parce que j'étais quand même fier. Moi, j'avais perdu quand même pas mal de poids, mais c'était 0,5, là, on s'entend. Donc, ça a fait en sorte, probablement, que c'est revenu là, de l'effet inverse. Là, le boomerang est revenu. T'es parti de 200, t'es remonté. Ben, c'est à partir de là, 200 à 2,95, fait qu'on va dire 2021, 2022, ouais, à peu près, jusqu'à, on va dire genre juin 2024. Fait qu'en 2 ans à peu près. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Exactement. Fait que j'ai comme tout repris et plus, chose qu'on voit souvent aussi. C'est ça, exact. Fait que c'est pas mal ça, là, je dirais, là, la succession de petites affaires, évidemment, qui fait en sorte que je me suis rendu là. Toi, t'avais-tu tout le temps fait du yo-yo de même, mettons, pas mal toute ta vie? Tu sais, comme tu perds, tu gagnes, tu perds, tu gagnes. Tu te promènes comme ça? Oui, tu sais, je sais que c'est un problème que j'ai là, aussi à ce niveau-là. Là, puis c'est pas le corps, là, c'est mental, là, beaucoup. Puis j'adore la bouffe, on va le dire comme ça aussi. Là, tu sais, junk food, c'est le fun, là, tout le temps, tu sais, d'aller n'importe où, là, peu importe le burger. Donc, c'est sûr que ça,
je le sais que mentalement, tu sais, j'ai un problème là, à ce niveau-là. Là, bon, ça peut-tu être traité ou quoi que ce soit. On a fait affaire ensemble, ça fait 1 an, je suis on track. Puis je sais par contre, avec les outils que j'ai acquis depuis 1 an, qu'est-ce que je dois faire, on va dire. Puis si je le fais pas, qu'est-ce que ça me donne aussi. Fait que, je pense que c'est important d'avoir une ligne. Là, comme j'ai une feuille ici, là, tu peux avoir une ligne, tu sais que tu peux déborder un peu chaque barre. C'est comme sur l'autoroute. Ouais, c'est ça. Si tu t'en vas sur l'autoroute, à un moment donné, tu vas sur la ligne, il n'y a rien qui se passe. Après ça, tu pognes les vibreurs. Après ça, tu pognes le champ. Mais tu sais, tu te vois aller pareil. Là. Puis ça, je pense que c'est important d'avoir ce niveau de conscience-là que tu as maintenant. De te dire, bon, ça, c'est mon optimal. Ou est-ce que tout va bien? Exact. Je peux tasser à gauche un peu, je peux tasser à droite un peu, mais je vais tout le temps revenir sur la ligne pareil. Le danger, c'est, tu sais, comme quand tu étais à 2,95, à quelque part, tu as comme pesé sur le bouton fuck off, sans t'en rendre compte, parce que c'est inconscient. C'est ça. Puis là, c'est quand tu t'en vas t'acheter du linge. Puis là, t'es rendu avec 3X. On reviendra à ça, exact. Right. Mais oui, ça, c'est... Tu sais, j'étais quelqu'un qui portait du large. Ce standard-là, gars, 6 pieds 1, 180, 200, pas mal tout le monde. Puis, ben là, t'es rendu large, il commence à être serré un peu, t'arrives au X large. Là, tu sais, j'ai gardé le X large longtemps, là. Puis, c'est pour ça que je joue au yo-yo, là. Honnêtement, ça aussi, j'étais curieux. on va le dire comme ça, parce que t'as toujours 2 garde-robes. Yep. C'est vraiment un pain, honnêtement, là, parce que tu te rends compte, là, je sais pas, tu changes de saison. Bon, l'hiver arrive. Ah, Colin, mes jeans me font plus. Fait que là, rachète. Bon, je vais rien qu'acheter 2 paires, je vais reperdre du poids. Tu sais, c'est comme tout le temps, comme je commence le lundi, là, le lundi prochain. Ça, je l'ai fait souvent, là, d'ailleurs. Tu sais. Fait que ça a été vraiment un déclic aussi. Là. Pas juste jouer avec mon gars ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment. Mais je rentre plus dans du X large. Là. Fait que là, j'étais rendu 2X. Ben, tu sais. C'était pas là, je voulais m'en aller, là, on s'entend. Là. Puis c'était le fait d'avoir justement les 2 garde-robes, là, comme ça, là, ça n'a juste pas de bon sens. Là. Fait que tu te ramasses, t'as 3 t-shirts, t'es comme Colin, là, OK, faudrait que j'aille magasiner là, en fin de semaine. C'est poche, là. Puis comment tu voyais ça, mettons, parce que tu sais, t'as le choix, hein, on s'entend, là, t'as 2 garde-robes, mettons, tu veux régler le problème, tu peux dire, ben gars, c'est pas compliqué. J'ai juste à tout me défaire de mon large puis mon X large. Ouais. Puis acheter juste du 2X. C'est ça. T'es un peu un Y là, dans ton chemin. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait choisir, toi, un côté plus que l'autre? Ben, moi, durant la pandémie, justement, vu que ça faisait quand même quelques fois que je jouais au yo-yo, pas aussi intense, on va dire, là, mais même avant la pandémie, c'était des fois un plus 30, moins 30, puis c'était tout le temps un peu comme ça. Avec la pandémie, je les avais gardés, justement, ces 2 garde-robes-là. Fait que, j'ai peut-être fait cette erreur-là aussi, là, parce que je me suis dit, regarde, je vais perdre du poids, ça a bien marché, malgré la solution que j'avais employée qui était peut-être pas la bonne, on va dire, mais... Tu l'as perdu pareil. On l'a perdu, c'est ça. Ouais. Puis, c'est ça, tu sais, au niveau du linge, je l'avais tout gardé. Fait que, bon, mets ça dans un bac. Laisse ça là, mais là, je l'ai tout repris. On ressort le bac, tu sais. Ouais. Là, ce que j'ai fait, par contre, en commençant avec toi, tu sais, je me rappelle, on s'est parlé, je pense, le 11 juin, j'ai commencé, mettons, à tracker mes affaires, là, le jour après la Saint-Jean, là, tu sais. J'ai tout calissé au vidange. Okay, fait que, on the spot, là. Ouais. Moi, c'est un one-way ticket, je retourne pas là. J'ai tout essayé, ma garde-robe au grand complet. J'ai dit, OK, ça fait. Ça, c'est un petit peu serré, je vais le garder parce qu'il va me faire. Mais tout le reste, là, j'ai mis ça dans un sac, je suis allé porter ça dans un bac des organismes ou quoi que ce soit. Là, puis ce qui était plus bon, j'ai tout mis ça au vidange, that's it. Il y a une expression en anglais qu'on appelle burn the boat, là. Où ce que tu arrives à la terre promise, tu brûles les bateaux parce que tu repars plus jamais de là. Ouais. Ça, c'était un peu ça, toi, que tu as fait dès le début. Fait que tu t'es dit, je commence, puis il y a une manière, c'est je gagne ou je gagne. C'est un peu ça. Ben oui, c'est ça, exactement. Tu sais, je me suis dit, regarde, j'en aurais plus de linge qui est trop grand. Fait qu'on va y aller vers la bonne solution, aller dans du large X large, puis on réajustera en cours de route, évidemment. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis ça m'a permis justement de perdre quand même pas mal, là, un bon 80, là, facile. Je me maintiens là, depuis plusieurs mois là, déjà, là, fait que ça va bien. Là. De garder ton garde-robe d'avant, tu penses que ça donne une porte de sortie? De dire, puis tu sais, je me permets, là, mais de dire que si jamais ça marche pas, c'est pas grave parce que j'ai encore mon linge d'avant. Fait que dans le fond, ça dérange pas si j'en perds pas parce que je suis capable de m'habiller pareil. Tandis que là, tu l'as plus, là. Je pense pas. C'est pas quelque chose que j'ai pensé, honnêtement, de me dire « Ah, c'est correct, j'ai mon linge qui est un peu trop grand là, que j'ai encore entre les mains. » là. Ça m'est jamais venu à l'esprit, même avant, là, durant la pandémie, on va dire. Là. Fait que je te dirais que c'est vraiment...
je pensais à ça en m'en venant tantôt, là, justement. Tu sais, t'as parlé là, d'être, on va dire, sur l'autoroute, les vibreurs, ainsi de suite. Puis, tu sais, je sais qu'avec ce que j'ai, mettons, je track mes affaires, ça va bien depuis 1 an. Il y a eu quelques petits écarts, évidemment, un peu, d'après moi, comme tout le monde, évidemment. Là, c'est normal. Mais j'ai tout le temps resté entre les vibreurs. Je comparais ça quasiment plus, là, mettons, un funambule. Là, j'étais sur un petit fil, on va dire. Là. Fait que là, on s'entend que tu n'as pas de marge de manœuvre. Là. Puis, mon but en travaillant avec toi, là, justement, c'est de ramener ça, mettons, à, on va dire, une planche. Juste un peu plus large. Fait que je le sais que il va y en avoir d'autres écarts de temps en temps, mais avec tout ce que j'ai acquis, ben, je suis capable de me dire, au lieu d'être sur le petit fil, là, funambule, puis là, de tomber, me pitcher en bas, ben, ça fait en sorte que là, ben, je suis sur une planche, je te dirais. Fait que si j'ai un petit écart, j'ai une marge de manœuvre pour m'en revenir, on va dire. Fait que, ça, c'est important, je pense. Pour ça, tu mets le doigt dessus. Là, moi, quand quelqu'un me dit, là, ouais, mais tu sais, le temps des fêtes, puis un mariage, puis, mettons, les vacances de construction. OK, fait que, mettons, on va dire que ton mariage dure 1 semaine, là, Noël 1 semaine, ça c'est 1 semaine, ça c'est 1 semaine. Bon, ça c'est 4 semaines par année. Fait que, toi, t'as peur de scraper 48 semaines de progrès avec 4 semaines de dirt, mettons. Vous dites, ben, ouais, mettons 5. OK, bon, il t'en reste 47, tu sais. C'est sûr, il faut que tu maximises tes 47 qui restent, là. Ben oui. Pour vrai, c'est comme dire... J'ai tellement mangé de marde samedi, là, soir, tu sais, de 8h à 9h, là, que j'ai scrappé ma semaine. Ça, c'est souvent le problème qu'on rencontre parce que, écoute, si t'es capable de scraper ta semaine à 1h, t'as pas eu de semaine en partant. Fait que, tu sais, là, toi, t'es living proof de ça, là, t'es une preuve vivante que si tu as une discipline, tu sais, moi, je dis tout le temps 80 à 85% du temps, là, où ce que tu fais vraiment ce que tu as à faire, par exemple. Tu sais, le problème, je pense, puis tu as mis le doigt dessus, c'est que la plupart des gens sont sur un point d'équilibre. Fait que, tu sais, ils avancent pas, ils reculent pas. Et après ça, ils reculent. Et après ça, ils avancent pas, ils reculent pas. Et après ça, ils reculent. Mais c'est important que les 6 jours ou les 5 jours et demi par semaine que tu maximises puis tu progresses. Parce que sinon, tu restes en place ou tu recules. Ben là, tu fais juste reculer, arrêter de reculer et recommencer à reculer. Tu sais, tandis que si tu progresses beaucoup de semaine en semaine, ben, dans le fond, le droit de tricher ou de faire des pas de côté, il s'achète. T'sais? Ben oui. Puis il s'achète en faisant des efforts au quotidien, ce que toi tu fais actuellement, right? C'est exactement ça. Puis au moins, j'ai la chance, je travaille de la maison là, actuellement. C'est plus ma copine là, qui est à la maison avec le bébé, je dirais. Là. Ouais, parce que là, à 2 mois, d'après moi, il se fait pas manger tout seul encore. Non, exactement. Là. Fait qu'on a quand même pas mal de jobs à s'occuper d'elle, là, mais on a comme inversé les rôles. Elle a une business. Je m'en vais travailler à ses bureaux. Puis fait que je prends son bureau à la place. Fait que tu sais, veux pas, je m'investis beaucoup, on va dire 5 jours sur 7 côté gym parce que j'ai une routine beaucoup plus établie, je dirais, là, avec la job. Fait que ça me permet d'aller au gym. J'ai réussi depuis 1 an là, y aller le midi. Fait que j'ai adapté mes affaires puis j'ai la chance avec la job que je fais de pouvoir quand même arranger mes choses, là, veux pas un peu. Fait que ça me permet de faire ça. Puis la fin de semaine, ben là, c'est sûr qu'avec les enfants, on fait des activités, ainsi de suite. Ben, tu sais, je sais que ma semaine est faite. Après ça, ben, il reste juste à bien manger, faire des choix qui sont sensés pour pas scraper ta semaine, justement. Donc, ça, à date, ça fonctionne super bien, je dirais. C'est quoi tu dirais à quelqu'un qui hésite à entreprendre un parcours de perte de poids parce que, puis là, je vais te dire le hit, là, dans ton cas à toi, tu sais, moi, j'ai des enfants. Fait que c'est pas facile, hein? C'est sûr que ça demande du temps, là, les enfants. Puis t'as moins de temps pour toi, pour tes activités, évidemment. Peu importe la semaine, la fin de semaine. Mais tu sais, juste de pas attendre. Parce que je pense que pour ceux qui ont un peu le même parcours que moi, mettons, qui ont joué au yo-yo ou quoi que ce soit, on le sait tout. Quand t'es rendu à overweight, t'es plus 40, peu importe ton poids, là, puis que tu te sens mal, là, c'est tough de repartir la roue, là, on s'entend. Là, ça prend une certaine motivation. Je pense que c'est ça qui est le plus dur. Fait que tu sais, plus t'attends, plus ça va être dur. Donc, attends pas, lance-toi. Puis moi, c'est pour ça aussi que j'ai fait affaire avec toi. Écoute, tes vidéos m'ont apparu sur Facebook de même. Merci les algorithmes. Exactement, oui. Puis, tu sais, ce que tu prônais dans tes vidéos, en fait, ça me rejoignait, là, tout simplement. Fait que je me suis dit, je vais regarder, je vais le contacter, tu sais. Fait que juste de me lancer là-dedans, puis
l'imputabilité. Oui, je l'ai fait toute seule. J'aurais pu le refaire toute seule, mais j'aurais pas toute la connaissance aussi que j'ai acquis, là, je pense, depuis 1 an sur, oui, le gym, oui, un peu la nutrition. Je connaissais déjà quand même pas mal de stock, mais je n'ai appris quand même beaucoup. J'ai plus appris sur mon corps, je dirais. Le fait de, OK, je fais telle affaire, ça va me donner tel résultat. Fait que ça, ben, je me sens pas mal plus outillé, évidemment, là, pour les prochaines années. Peu importe, que je sois avec un coach, que je sois toute seule, à me dire, bon, ben, parfait, regarde, j'aurais un petit. L'hiver est fini, j'ai un petit 15 livres que j'aimerais perdre. Je sais comment le faire. Puis je sais combien de temps ça va prendre, environ. Fait que ça. Parce que tu l'as fait. Parce que je l'ai fait. Exactement. Fait que ça m'a vraiment, vraiment permis à mieux me connaître, je dirais, à ce niveau-là. Puis oui, tu sais, d'avoir des outils pour permettre de moins tomber de la traque quand on l'échappe un petit peu. Ouais, puis c'est aussi quand tu l'échappes, comment tu reviens. Parce que c'est pas comme, tu sais, la manière que tu vas travailler, oui, mais comment tu reviens après? Tu sais, ça, c'est comme le retour de vacances. Hein? On le sait, là, tu sais, la plupart du monde, c'est j'ai hâte aux vacances, puis quand ils reviennent, ils valent pas de la merde pendant 2, 3, 4, 5 jours. Tu sais. Mais souvent, c'est qu'ils rouvrent leur agenda lundi matin, 8 h au bureau. Fait que j'utilise tout le temps l'analogie du cheese. Tu es en train de manger un gros cheese double, là, bien gras, ça dégouline. T'en as 2 dans ton cabaret. Là, OK? Tu manges le premier, oui, c'est bon. Tu arrives au deuxième. Mange une bouchée, tu peux arrêter là. C'est souvent là que ça se joue parce que le monde, les gens, tout le monde, puis moi inclus, tu sais. C'est comme, bon, j'ai 1 kilo de frites dans mon assiette puis 2 burgers. Ben là, c'est ça le repas, fait que je vais tous les manger. Fact is. Je suis comme ça. Ouais, mais tu peux arrêter après ton premier burger, la moitié de tes frites, encore plus. Tu sais, tu peux arrêter quand tu veux pendant tout ça. Ou, puis ça, c'est l'autre bout, assume tout ça, mais quand ton repas est fini, là, mets ça en arrière. Puis, tu sais, c'est important de savoir, oui, c'est arrivé, mais va pas te maganer, va pas te flageller, te donner de la merde, j'aurais donc pas dû. Tu sais, on s'entend, là, à l'âge qu'on a, tu sais, t'as 34, moi j'ai 42. Moi, j'ai jamais personne qui m'a fait manger de la pizza de force en me disant si tu manges pas ça, ton enfant meurt. Là. On s'entend, oui. Bon, fait que c'est pareil pour toi. Fait qu'à un moment donné, c'est de mettre ses pantalons de grand garçon, de dire regarde, je vais l'échapper à soir, c'est correct, je connais la transaction. Autrement dit, je sais comment ça me coûte, je sais ce que ça me donne. Je passe du temps avec les gens que j'aime, on casse la croûte ensemble, etc. Super. Je sais que demain matin, je vais me lever 2-3 livres en plus. Je sais que mardi, il va être reparti. Parce que dimanche, lundi, mardi, je vais faire ma job. Back on track. Ben, je pense que tu es en train de dire que tu es capable de compter sur toi pour faire le travail. Fait qu'à ce moment-là, tu peux dire, regarde, je vais faire un petit pas de recul samedi, mais dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais travailler comme d'habitude. Fait que tu viens à comprendre que tu es capable de compter sur toi-même. Tu mets le doigt dessus, là, je te dirais. Là. Puis, tu sais, honnêtement, ça, par rapport à ça, je sais que j'ai encore du travail à faire, un peu, parce que je sais que j'ai encore un peu la mentalité de, mettons, un gros cheat le samedi soir. C'est quoi, mettons, là, ton gros cheat? Là? Dis-moi ça. On se fait, ça peut être de la bouffe maison, comme ça pourrait être au restaurant, là, mais tu sais, se faire une grosse poutine maison, là, peu importe, tu sais, puis d'en reprendre là, aussi. Là, je suis quand même un bon mangeur, honnêtement. Là. Fait que, je te l'ai déjà dit, je te l'avais mentionné, je pense, j'ai hâte d'être rendu un peu dans mon processus de plus, on va dire, prise de masse ou tu me l'avais dit, parce que je vais pouvoir manger beaucoup plus parce que j'aime ça, honnêtement. T'sais. Fait que même si de la junk ou des bonnes choses, t'sais, j'aime ça manger. T'sais. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a peut-être un petit problème à ce niveau-là, une relation avec la nourriture, je dirais. Mais je pense que t'as mis le doigt dessus, là, évidemment. Là. Mais je le sais que j'ai du travail à faire encore un peu là-dessus parce que j'ai un gros cheat, mettons, telle journée. Je vais encore avoir en tête là, je vais faire un 20 minutes de plus de cardio là, parce que de se punir un peu. Là, l'effacer. De l'effacer, c'est ça exactement. Tandis que je pourrais juste revenir dans ma routine, de faire mes affaires, puis la vie continue. Là, on s'entend. Je pense que l'affaire avec on va dire l'exercice punitif, c'est que ça vient banaliser un peu le cheat. Parce que, mettons, la pire affaire qui peut t'arriver, c'est la suivante. C'est bon, je mange une large avec une grosse poutine samedi. Dimanche, je fais 2 heures de cardio. Et lundi, je suis revenu à mon poids. OK, fait que je peux le refaire. Ben oui. Fait que dans le fond, il n'y a pas vraiment de conséquences. Ça, c'est comme le gars qui triche sa blonde.
Puis il dit, bon, si je fais bien mes affaires, là, puis je fais attention, je me fais pas pogner, OK, good, c'est bon, la voisine n'est pas revenue, OK, hey, cool, c'est pas ça a passé. OK, je peux recommencer. Mhm. Encore et encore et encore. Parce que je l'ai fait une fois, je me suis pas fait pogner, donc dans le fond, je l'ai fait une fois, j'ai reperdu. Fait que, tu sais, le yo-yo, il passe souvent de là, hein? Parce que Certainement, si oui. tu te dis, écoute, je suis capable de le perdre, ben, c'est pas grave si je le reprends, parce que je suis capable de le perdre. Tu sais? Ça doit rester en tête. Probable. Ben, en tout cas, subconscient. Oui, exactement. Très certainement. Ouais, puis tu sais, le fait que j'aime manger, le fait que la planche est pas large, justement, tu sais, ça, je sais que j'ai encore aussi du travail à faire par rapport à ça, puis je suis persuadé que je suis pas le seul, là. La roue, comme j'ai dit, qui est dure à restarter, on va dire, quand que t'es overweight. Une fois qu'elle est startée, ça va bien, tu sais. Puis j'ai remarqué, honnêtement, je connais pas les études là-dessus, là, mais ton cerveau, il se recalibre. Ouais. Puis les études pourraient dire à peu près en combien de temps, mais je le sais, moi, dans mon cas, mettons, je recommence, on va dire encore le classique du lundi pour commencer des bonnes habitudes. Ça va me prendre peut-être 2, 3, 4 jours, tu sais, avant que là, je fais comme, OK, la roue a commencé à tourner, tu sais. Donc ça, tu sais, ça m'a permis justement depuis 1 an, puis là, je fais, la roue tourne. C'est ça qui est le fun. Par contre, à l'inverse, ben, puis tu sais, ça, c'est pour ça que je disais tantôt, des fois, il y avait des fois des petits écarts, veux pas, sur 1 an, puis c'est normal, évidemment, mais j'essaye de gérer justement mes écarts qu'avant, ça pouvait se transformer en un cheat qui va devenir 2 jours, qui va devenir 1 semaine, puis 3 mois finalement, là, je diminue ça, le beaucoup, mais je sais que j'ai encore quand même du travail à faire, un cheat peut devenir une fin de semaine complète, là. Ouais, c'est d'éviter le mode où ce que tu dis, tu sais, fuck off, là, puis j'arrête ici, puis bof. Anyway, j'ai eu une mauvaise entrée. Fait que je vais avoir un mauvais repas. Après ça, rendu là, je vais prendre un dessert. Je vais prendre une brosse, puis à cause de tout ça, ben, anyway, demain est scrap. Ma semaine est scrap. Exact. Mais tu sais, c'est pas parce que t'as une mauvaise journée, que t'as une mauvaise semaine, que t'as un mauvais mois, puis éventuellement, tu viens qu'à dire, ben, gars, moi, j'ai une mauvaise vie. Tu sais? Puis pour répondre à ce que tu m'as demandé tantôt, là, c'est environ 70 jours pour intégrer une nouvelle habitude. Bon, tu Okay? vois, Fait que tu sais, le monde, tu sais, que je commence lundi, je commence pas. Je recommence lundi, je commence pas. Ben, ça peut devenir une habitude, après 10 semaines de faire ça, de commencer et jamais commencer. Fait que là, tu as pris l'habitude de commencer sans commencer. Après ça, il faut que tu perdes cette habitude-là. Fait que ça va te prendre 70 jours à te faire chier. Tu sais, day in, day out. Là. Fait que le bon vieux, je pense que les gens disent c'est 21 jours pour adopter une habitude. Là. C'est 60 à 70 jours et ça, c'est très long. Mais l'inverse est aussi vrai. Tu sais, quand ça fait 70 fois que tu fais la même chose, encore et encore, ben, ça devient une habitude, tu sais. Ben oui, puis je le ressens. Tu sais, ça fait plus qu'1 an, là, mettons, que j'ai recommencé le gym. Je m'entraînais beaucoup avant, à l'université, puis même avant. Mais là, avoir repris cette habitude-là, là, j'ai hâte. Puis je calcule, tu sais, veux pas, dans ma semaine, je sais qu'est-ce que j'ai à faire côté job, côté famille, c'est quoi les rendez-vous qu'on a. Tout est planifié, on va dire. Puis je sais déjà d'avance, tu sais, du lundi au dimanche, ça va ressembler à quoi? OK, je vais aller tel jour, en fonction de mes obligations, justement, professionnelles, familiales. Fait que ça m'a vraiment permis de voir un peu d'avance à ce niveau-là. T'étais-tu discipliné comme ça avant, mettons, quand tu pesais probablement de 300? T'étais-tu organisé de même? Non. C'est sûr que, pour la job quand même, là, évidemment, là, mais côté familial, on essaye même d'intégrer là, un peu plus des calendriers partagés, ces choses-là. Yes. Là, c'est quand même un petit défi, là, mais c'est de s'habituer encore là. Fait que c'est sûr que cette discipline-là m'a aidé, veux pas, sur un paquet d'affaires. Puis tu sais, avant, mettons, là, dans ton ancienne vie, il n'y a pas si longtemps, tu te sentais quand même, parce que tu étais papa, là. On s'entend? Tu es papa de 2 enfants. Puis on veut pas tout le temps, d'un enfant à l'époque, excuse-moi, on veut pas toujours penser à ça, mais on se demande tout le temps un peu, tu sais, quel genre d'exemple qu'on donne. Mettons. Puis tu sais, toi, tu avais un petit gars. Fait que clairement, t'es son Superman, t'es son Spider-Man, t'es son Toto-Man. Là. Puis quel genre d'exemple tu penses avec le recul, tu sais, que t'étais peut-être pour lui à ce moment-là? Comment toi, tu te sens par rapport à ça? Puis comment tu te sens aujourd'hui? Honnêtement, je pense qu'il était trop jeune, tu sais. Peut-être pour... Il n'a pas vu vraiment l'impact, je dirais, par rapport à ça. Là. Par contre, il le voit aujourd'hui.
Tu sais, il dit, crime, OK, tu vas au gym. OK, tu sais, sans y tomber dessus pour lui dire, hey, ça, c'est pas bon pour la santé. Ou, parce qu'il y a quand même, il va avoir 6 ans, là, on s'entend. Ben, il comprend, tu sais, veut pas que manger un concombre, c'est meilleur qu'une poutine, tu comprends? Donc, je pense que ça, il le voyait pas beaucoup avant, mais maintenant, il comprend, peut-être abstrait, là, je dirais, encore à cet âge-là. Puis c'est sûr que moi, je pense que c'est plus de mon côté à moi. Le fait que, tu sais, j'aurais pas pu suivre ce rythme-là pendant 10 ans, là. Évidemment, là, fait que on entend tout le temps des histoires là, à 40 ans, le gars qui pète aux frettes, peu importe. Là. Donc, c'est pas là que je voulais me rendre. Fait que c'est pas là non plus que je voulais me rendre pour mes kids, là, évidemment. Là. Fait que ça a fait en sorte que. Ouais, T'avais-tu peur un peu à l'époque? Non. Non, t'as pas eu d'épisode où t'as comme fait au shit? Non, mais tu sais, c'est plein d'affaires, là, justement. Tu sais, juste je ronflais. Plein de petites choses au quotidien qui. Mais ronfler pour toi, c'est pas pire. Mais ronfler pour ta blonde, c'est plus tough. Moi, je le savais pas. Mais c'est elle, elle m'en parlait à tous les jours. Là. Puis là, c'était comme, OK, tu vas dormir dans la chambre d'amis. Ouais, faire chambre à part à 33 ans, c'est moins hâte un peu. Là. C'est ça. Fait que je pense que c'est un peu tout ça, je te dirais, là, qui fait en sorte que, OK, oui, il y a le déclic. Là. Mais c'est ça, je pense que c'est. Pour mon kid, je pense que ça va être vraiment. C'est juste sur le long terme. D'avoir des bonnes habitudes pour pouvoir jouer avec lui encore à 45, 50, 55 ans. Là. Je pense que c'est surtout ça. T'sais, à 20 ans, j'aurais peut-être pas eu le même discours. On est jeune, puis je suis encore jeune, mais je veux dire, crime, ça va vite la vie, là, veux pas. Là, fait que on essaie de se garder en shape. Tu sais, cette structure, cette discipline-là que tu as adoptée à cette heure, as-tu l'impression que ça se transfère? Parce que là, tantôt, tu as mentionné au niveau de la famille, au niveau de ta carrière, ton travail. As-tu une rigueur retrouvée, ou du moins qui s'est développée davantage au fil du temps? Je l'avais déjà quand même pas mal. Puis le fait de travailler aussi, tu sais, de la maison, on doit quand même. Je suis quand même d'un milieu professionnel, là, fait que moi, je suis ingénieur, tu sais, fait que on se fait toute confiance. Puis on avait commencé à travailler de la maison avant la pandémie, un peu. Ce qui fait en sorte que côté rigueur, je te dirais que non, ça m'a pas apporté plus parce que je l'avais déjà. On sait qu'on entend tout le temps les histoires là, travaille à la maison, part la brassée de lavage, puis il fait semblant de travailler, là, mais crime, on en met quand même des heures, puis finalement les choses se font. Puis ça je l'apprécie aussi là, de côté travail, là, parce que on n'est pas à regarder, t'as fait 8 heures aujourd'hui, non, t'as fait 7.5, il faudrait que tu reprennes. Une demi Non. Est-ce que les choses sont faites? Oui. Donc, on est vraiment là. Puis, fait que la rigueur, je pense que je l'avais déjà quand même à ce niveau-là, je te dirais. C'est plus au niveau familial. Tu sais, le fait d'être moins overweight, ça fait en sorte de faire plus d'activités, vouloir faire plus d'activités, faire plus de tâches dans la maison, pas tout le temps être fatigué, tu sais. T'arrives, je me rappelle, tu sais, 7 heures le soir, couche mon gars, je ronfle sur le divan, tu sais. C'est plus le cas, là. Donc, ça l'aide beaucoup à ce niveau-là. Là. Tu t'arrêtes-tu des fois, Alex, pour regarder en arrière un peu puis checker pour vrai? Parce que des fois, on est très occupé à regarder par en avant. Là. Moi, c'est ce que je me rends compte dans ma vie personnelle, comme père puis comme homme. Puis de regarder une fois de temps en temps, de dire, hey, il y a 1 an, là, j'étais de même, tout le parcours que tu as fait, puis de t'arrêter de te dire comme, fuck. Tu sais, d'être fier de toi. Ben oui, une couple de fois. J'ai regardé juste avec l'application qu'on a pour suivre les progrès, on va dire. Je regardais, puis la courbe quasi parfaite, linéaire. Belle, hein? Si la bourse était de même, mais de l'autre sens. De l'autre sens, ça serait vraiment incroyable, là, exactement. Mais non, je le regarde, puis je suis comme... Oui, une fierté là-dessus. Je savais que je pouvais le faire. Fait que, ça m'a pas surpris. Là. C'est juste que là, je voulais vraiment, en faisant affaire avec toi, avec un coach, il y a le fait d'avoir l'imputabilité là-dessus. Fait que c'est sûr que je passe à dérape 2 semaines, j'ai un check-in à faire, veux pas. Fait que, il y a quelqu'un qui attend de moi des réponses sans me taper ses doigts. Il va juste me dire, coach Nick, là, justement, qui va me dire, crime, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Puis je le savais. Fait que juste d'avoir ça en tête, ça fait en sorte que, Colin, c'est magique. Là.
Ça l'aide beaucoup. Là. Ton coach, c'est un peu, en fait, tu sais, lui, il te tient imputable de certains buts, OK, en fait. Puis moi, c'est tout le temps ça que je trouve le fun, parce que quand je frame quelqu'un, là, j'amène tout le temps cette bout-là, puis tu vas aimer ça. C'est, écoute, nous, on va te tenir imputable de la pire personne au monde, là, puis c'est ce que tu veux devenir. Parce que c'est tes buts à toi. Puis c'est pour ça que c'est vous-même qui remplit votre questionnaire d'établissement de but, simplement parce que, tu sais, ah ouais, moi, Alex, je te verrai à 180. Ça n'a pas rapport avec moi, là. Non, c'est pas ça qu'on a fait. Exact. Toi, c'est quoi tu veux? Ben, tu sais, moi, je vais être capable de jouer avec mes kids. Je vais être capable d'être, tu sais, me sentir réveillé, me sentir sharp, perdre du gras et me sentir bien. Génial. Mais après ça, OK, fait c'est là que tu vas aller. Good, on va te tenir imputable. C'est comme quand tu mets ton GPS. Ben, tu sais, je veux m'en aller de Saint-Jérôme à Laval. Ben, c'est plate. Mais tu sais, si tu pars de l'autre sens, il va te dire, OK, reviens si t'es pas. Puis il va juste te ramener là. Pourquoi? Ouais. Ben, tu es en train d'aller sur le mauvais côté. Mais c'est toi qui as décidé de la destination. C'est pas nous autres qui va dire, nous, Alex, on veut que tu perdes 85 livres. Ça n'a rien à voir avec nous autres. C'est toi, tu sais. Puis aujourd'hui, là, écoute, clairement, tu sais, je veux dire, tu es dans un meilleur spot. C'est clair. Je sais que tu as des beaux projets avec la famille. Tout ça. Yes. Comment tu vis maintenant, tu sais, dans cette réalité-là que tu as? Tu sais, je parle pas d'entraînement, je parle pas de mise en forme, là, mais tu sais, tu es un jeune papa. Écoute, tu as 2 kids. Tu es en couple avec la mère à tes enfants, ce qui est une rareté aujourd'hui. Quand on a des jeunes enfants, tu sais, c'est honnêtement, on a 50% des mariages qui finissent en divorce. Comment tu fais, toi, pour maintenir l'équilibre famille, travail, santé, puis tu sais, de la place pour Alex, tu sais, l'homme là-dedans, là. Comment tu mixes tout ça ensemble? Ben, c'est d'essayer de créer le temps avec la... Tu sais, je pense ce qui m'aide, c'est de justement avoir une bonne routine durant la semaine. Tu sais, c'est quand même pas... Je dirais pas que c'est facile, veux pas, là, parce que, tu sais, ma conjointe, elle a une business aussi à elle, avec sa sœur. Fait que ils mettent beaucoup de temps là-dedans. Ça marche super bien, tu sais, mais... Veux pas, regarde, congé de maternité, là, elle n'est pas 1 an patate sur le divan, là. Ouais, elle travaille déjà. T'es arrêté. Oui, elle est arrêtée, mais elle ne travaille pas à temps plein, tu sais, mais elle fait des choses, elle n'a pas le choix, tu sais. Fait que veux pas, ça met quand même une dynamique différente que bien du monde n'ont pas, cette dynamique-là, là, je dirais. Fait que ça, ouais, je te dirais que c'est pas mal ça, là, tu sais, ça fonctionne, mais c'est quand même... Il y a du temps à mettre, là, tu sais, veux pas, là. Fait qu'on essaie d'avoir nos petits moments, ces affaires-là, mais on survit en ce moment, c'est sûr, avec le bébé, là, tu sais, on est plus en mode, OK, économie d'énergie, là, je dirais, un petit peu. Mais je réussis à quand même avoir, tu sais, côté objectif, mes affaires à moi, pouvoir progresser, là, malgré tout. Fait que, tu sais, clairement, tu trouves ton compte là-dedans, puis tu vois, au niveau familial, tu sais, là, t'as ta petite fille qui est arrivée. Moi, personnellement, puis tu verras si c'est quelque chose qui va avec toi. Moi, quand ma fille est arrivée, ça a été une espèce de... un genre d'amour inconditionnel vraiment particulier. Parce que, tu sais, t'as un petit bébé fille qui dépend de toi, tu sais. Fait que tu le veuilles ou pas, ton genre de rôle de protecteur, tu sais, il est comme crissement important. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai senti. Tout de suite, quand ma fille est arrivée, j'étais comme, OK, genre... Je vais te protéger, je vais t'écouter, je vais te torcher, tu sais, je vais... N'importe quoi que tu as besoin sans être un papa poule, là, même si des fois, je tendance à l'être un peu pareil. C'était quoi la dynamique quand ta petite fille est arrivée? Ta petite princesse, tu sais, maintenant que tu l'as eu dans tes bras la première fois, tu as comme fait « Oh, Chris, OK, tu sais, c'est fragile, même si tu l'avais déjà vécu auparavant. » Je te dirais, ben, premièrement, tu sais, puis on n'entrera pas, mettons, dans ces détails-là, mais tu sais, on a fait les choses complètement différemment pour l'avenue du deuxième, là, de la deuxième, là, justement. Fait que ça, juste ça a fait en sorte, tu sais, qu'on l'a accueilli vraiment d'une autre façon que mon garçon. D'une meilleure façon aussi, je dirais. Fait que ça l'aide vraiment beaucoup. C'est pas facile, veux pas, je pense, en tant que père, puis je l'avais vécu aussi avec mon garçon aussi, tu sais, des premiers mois, ils sont pas mal plus vers maman, hein, fait que... Puis, tu sais, des fois, veux pas, tu dors moins, puis t'essayes de garder la routine, ces choses-là, les objectifs, tout ça, mais peut-être, c'est ça, des fois, c'est un petit peu plus dur, là, juste les pleurs, ces affaires-là. Regarde, encore, là, on sort d'un bon 7-10 jours, là, de... Les nuits, c'était pas facile, là. On était sur une super bonne lancée. Là, il y a une grosse régression. Mettons qu'on s'est pogné une couple de fois, là, moi et ma blonde. Là. C'était pas le fun, tu sais.
c'est revenu on track là, en ce moment. Donc, je te dirais que oui, il y a une fierté là-dessus, mais comme avec mon gars, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus, en tout cas pour moi, mec à marche, mec qui vont plus venir vers moi. Là, fait que je suis capable, je m'en occupe là, A1 évidemment, mais comme ma blonde, elle l'endort en claquant des doigts. Moi, c'est dur. Ouais. C'était toutes ces petites affaires-là que Colin, il y a pas beaucoup de place pour le père au début, honnêtement. Puis, moi, j'ai tout le temps fait ce calcul-là. Tu verras peut-être c'est de quoi que moi, je me suis reprogrammé de même. Là. Je me suis dit, OK, pour élever l'enfant, là, au début, c'est niaiseux à dire, mais la mère, elle le connaît déjà depuis 9-10 mois. Ben oui. Parce qu'il grandit dans elle. Puis là, toi, tu pars à zéro quand tu l'as dans les bras. Ouais. Fait que t'as comme, pas du rattrapage à faire, mais peut-être un genre de retard, puis ça se rattrape pas nécessairement. Mais, je pense que le plaisir croît avec l'usage. Là, moi, ça a été ça, puis j'ai tout le temps été impliqué, comme toi. Puis, je prenais la place qui me revenait, mais comme là, si ta blonde à la lettre, ben, et newsflash, là, tu peux pas, là, toi. Là. Fait que, on n'est pas rendu là encore. Là, il y a sûrement du monde qui voudrait ça. Nous autres, on n'est pas là. Mais reste qu'il y a cette espèce de lien, je pense qu'on a plus à travailler pour le créer. Je pense, mais en tout cas, je pense qu'un lien père et fille, moi, c'est quelque chose que je trouve qui est extrêmement puissant. Puis qui vraiment. Aussi, ben, j'ai hâte qu'elle grandisse. Elle va sûrement vouloir jouer. Pas trop vite. Parce que malgré des fois là, que c'est plus dur, c'est cute, là, cet âge-là, on s'entend. Là. Fait que ça, c'est une belle période, on en profite, évidemment. Mais, je veux pas, j'ai hâte. Ma blonde aussi, là, elle joue aux poupées, ces affaires-là. Elle va sûrement vouloir jouer avec moi aussi. Là. Donc, moi, je suis déjà allé au spa avec les ongles de pied peinturés mauve, là, parce que ma fille m'a mis du Kitex. Fait que ça s'en vient. Je m'en attends, je l'attends, effectivement. Là. Fait que oui, ça va être le fun. Là. Alex, tu as déjà écouté le podcast. Avant qu'on se quitte, j'aime toujours faire un exercice que je trouve super important. Yes. Il y a une petite affaire, c'est qu'un jour, on ne sera plus toujours là. Tout le monde qui sont ici aujourd'hui, un jour, on va tout quitter, malheureusement. Là. Il y aura un jour une roche, OK, avec ton nom dessus. Avec une date de début, une date de fin. T'sais. On s'en va tous dans le trou, tout le monde un jour. Mais il va y avoir une petite ligne entre les deux. Puis cette petite ligne-là, elle va vouloir signifier, dans le fond, le message que toute ta vie va avoir résumé. T'aimerais que ça signifie quoi pour toi? Un mot? Non, ça prend le temps que ça. Ça, c'est une bonne question. C'est pas le genre de question que je me pose souvent, je te dirais, mais... Prends ton temps. Je te dirais, tu sais, juste, mettons, discipline, tu sais, par rapport à, justement, t'as des choses à faire. J'essaie, tu sais, je l'ai moins fait quand j'étais plus jeune, des fois remettre à plus tard, cette affaire-là. Encore aujourd'hui, des fois, je veux pas, mais d'avoir rigueur, tu sais. Peut-être ça serait un meilleur terme, je pense, pour ça. Tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un qui m'investit. S'il y a de quoi que j'aime, je vais m'investir all in, tu sais. Fait que c'est ce que j'ai fait, tu sais, depuis 1 an. Je suis lock là-dessus. Par contre, s'il y a d'autres choses qui arrivent éventuellement, ben, ça va être la même chose d'un autre bord, peu importe. Fait que, rigueur, je te dirais. J'aimerais ça, ouais. Tantôt, tu mentionnais d'avoir une planche là, au lieu d'un fil. Là. Ouais. Ben, tu vois, je pense que tu fais preuve de rigueur, justement. Tu es capable de l'élargir autant que tu as besoin. Ouais. Mais tu vas toujours revenir au centre quand même. Fait que, exact. Je pense que tu as la majorité de ta réponse. Yes. Merci d'être venu aujourd'hui, mon homme. Hey, merci à toi. Beaucoup. Vraiment un plaisir de t'avoir reçu. Fait plaisir, merci à toi. Thank you.